succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile lumineux qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Et pour toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la paix du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père,
pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Saint Matthieu au chapitre 22, des versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens et leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le
vêtements de noces, il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes donc rendus au 28e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Aujourd'hui, l'Église fête Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Aurélie. Ce dimanche, frères et sœurs, Jésus prend l'image des noces. Cette image traduit la réalité du royaume. Cette image traduit le bonheur que Dieu veut partager avec nous pour l'éternité. Mais en écoutant cet évangile, ce qui frappe à première vue, c'est le sort des porteurs d'invitation. Nous avons vu comment ces derniers aient su l'indifférence des invités et même la violence. Ils sont violentés simplement parce qu'ils viennent invités à la noce. En effet, chaque chrétien, autant que nous sommes, chacun de nous est un porteur d'invitation. Nous sommes donc envoyés proposer la foi. Et le Seigneur a besoin de notre voix. Le Seigneur a besoin de notre intelligence. Le Seigneur a besoin de notre expérience pour s'adresser à ceux qui ne le connaissent que peu ou pas. Et donc nos hostilités et nos lynchages dont il pourrait faire l'objet, eh bien beaucoup renoncent. Beaucoup renoncent. Lorsqu'on pense que celui qui porte l'invitation peut être lynché, peut ne pas être accueilli, eh bien ça nous fait peur. Voilà pourquoi parfois nous avons même peur de parler de Jésus à nos frères, à nos sœurs. Nous avons peur en fait de leur réaction. Mais quant à cette dénomination, s'ajoute aussi le refus ou le désamour des invités. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. L'on comprend aujourd'hui certaines églises désemplissent. Il est étonnant de voir comment les invités de la parabole de ce jour se dérobent à l'invitation. Ils ont chacun un argument pour refuser l'invitation gracieuse qui leur est faite. Aujourd'hui, dans nos familles, partout où nous sommes, combien de personnes ont du temps pour aller à la messe? Combien de personnes ont du temps pour prier? Et ce ne sont pas les raisons qui manquent. Certains vont vous dire que je travaille trop. Le seul jour qui me reste à la semaine, c'est dimanche. Mon père, je profite de me reposer, de faire la vaisselle, la lessive, de m'occuper des enfants. Je préfère aller faire le sport, les loisirs, aller à la baie des Rois ou la baie des Tortues pour aller faire les loisirs. Je préfère le ménage. Bien, le dimanche, c'est mon seul jour
je m'occupe de ma famille. En un mot, on n'a pas le temps. Et nombreux sont ceux-là qui n'ont pas le temps, qui n'ont jamais le temps. Paradoxalement, le développement technologique a tellement facilité la vie qu'on devrait a priori avoir plus de temps. Mais, hélas, malgré la multiplicité des machines, notre époque bat tous les records de croissance du nombre de stressés. Il y a un temps, ce mot-là n'était pas dans le vocabulaire des Gabonais. Mais aujourd'hui, tout le monde te dit « je suis stressé ». On ne connaît pas cette maladie-là. Les surmenés ou les déprimés, quelqu'un me dit « je fais la dépression ». Il connaît même sa maladie. Il fait la dépression. Nos pères, tout le temps, à chercher à gagner du temps. Au point de ne même plus accorder le moindre temps à l'auteur du temps. On perd tout le temps à chercher à gagner du temps, au point de ne même pas accorder le moindre temps à l'auteur du temps. Quel dommage! Rater l'occasion de répondre à la plus belle des invitations. Heureux les invités au repas du Seigneur. Nous sommes pressés, toujours, nous ratons cette invitation. Et l'Eucharistie que nous célébrons est une noce d'amour au cours de laquelle le Christ se donne. Quelle joie de participer à cette noce où Dieu lui-même compte ses convives. Quel malheur pour ceux qui refusent de saisir une si belle opportunité. L'évangile de ce jour donne une certitude. La salle des noces sera comme avec nous ou sans nous. Même si nous refusons, d'autres personnes seront invitées, comme nous l'avons entendu dans l'évangile. Allez à les places, invitez tout le monde, car le repas est prêt. L'homme n'est pas un être pour la mort. L'homme a été créé pour vivre avec Dieu dans un amour nuptial. Puisse chaque fidèle vivre chaque messe comme un moment de joie immense où Dieu se fait don. À la fin de chaque messe, eh bien, nous sommes envoyés sur les places du monde porter l'invitation de Dieu. Quelle bonne nouvelle! Mais est-ce que réellement nous portons cette invitation ou alors nous la gardons pour nous? Le Seigneur veut nous faire vivre dans une vie meilleure. Ce festin nuptial où tous sont invités. Sa porte, son cœur n'est fermé à personne. Mais c'est à chacun de nous, c'est chacun de nous qui refuse l'invitation parce que nous avons certainement d'autres choses à faire. Ce que le Seigneur demande, c'est d'abord de répondre à son invitation. Ensuite, lui, il pourra nous aider à remplir nos autres charges. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste sera donné en plus. Amen.
et maintenant professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche, la joie du repas des noces nous incite à prier profondément pour tous les habitants de notre monde. Ensemble, prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour le synode qui a lieu en ce moment à Rome, avec de nombreux participants du monde entier. Avec le pape François, nous te prions pour que ton Église adopte l'écoute et le dialogue comme style de vie à tous les niveaux, en se laissant guider par l'Esprit Saint vers les périphéries du monde. Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui œuvrent à la paix et à la justice dans de nombreuses régions du monde. Nous te prions pour que les dirigeants et responsables politiques de nos pays se mettent à leur école, en se laissant toucher par les larmes et la détresse des plus petits. Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que tu nous fais, la vie, la nature, la relation fraternelle, le désir de bonheur qui nous habite. Ouvre nos cœurs à la beauté de ce que tu nous offres et donne-nous de l'accueillir et d'en vivre avec reconnaissance. Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous, Seigneur. Pour les pauvres, les exclus, les malades, les migrants, tous les déshérités de notre société que tu envoies au monde pour lui dire que l'essentiel n'est pas dans l'avoir ni le pouvoir, mais dans l'amour et le partage, que leur cri réveille les consciences endormies
et les cœurs fermés de nos sociétés. Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous, Seigneur. Nous prenons la prière pour le synode. Nous voici devant toi, Esprit Saint, en ton nom nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, règne habiter nos cœurs, enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la passivité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles et les siècles. Amen.
Prions ensemble, demandons d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, soit avec vous. Et devant notre Père. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce pour nous inclure, Seigneur Père Très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sommes donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les bénis dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi de notre Père, et dans la commune de l'Église, nous célébrons le jour où Christ est ressuscité d'entre les morts. Par Dieu que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude de la rémission des péchés. Offrez cela en mémoire de moi. Il est bon le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection.
dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde en priant l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître comme fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, à connaître un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Thérèse d'Avila, Saint André, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice réconcilié avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Jean-Patrick, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, avec Justine, Chantélie, Ntolo, Mamouaka, qui rend grâce au Seigneur pour son anniversaire de naissance et pour tous les bienfaits reçus de lui. Elle demande santé, bénédiction, assistance, protection divine et paix par l'intercession de la très sainte Vierge Marie et de Saint Michel Archange, avec une paroissienne qui rend grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus de lui dans sa vie. Elle implore son soutien pour l'aboutissement de ses projets par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de Saint Joseph, avec Janice, Farel, Ondo-Obian, qui remercie le Seigneur pour tous les bienfaits reçus de lui dans sa vie et dans celle des membres de sa famille. Que le Saint-Esprit veille sur eux et les accompagne tout au long de cette année 2023-2024 par l'intercession de la très sainte Vierge Marie et de Saint Michel Archange. Prie à ta famille que vous le rassemblez devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et pour grâce devant toi, nous te prions. Au de l'âme d'Ernest, Mudunga, Marie, Odette, Mukita, Paulette, Mutinga, les impurgatoires les plus délaissés. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous serons comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, particulier au monde, toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui.
l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous prenons la prière pour la période de transition au Gabon. Père éternel et tout-puissant, nous te louons et te remercions, car tu es la source de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes. Ravive en nos cœurs l'amour, la paix, la tranquillité et l'harmonie durant ce temps de transition. Et nourris-nous de ta bonté et de ta miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Père, toi qui as réconcilié les hommes avec le Père, touche les cœurs, particulièrement ceux de toutes ces personnes qui ont été blessées, afin que tous les Gabonais et Gabonaises puissent se réconcilier en cette période de transition. Guéris notre peuple de ses blessures et fais-nous la grâce de pardonner, pour qu'ensemble nous nous engagions à construire une véritable nation pour l'équité, la vérité, la justice et la paix. Esprit Saint, toi qui vivifies, sanctifie et éclaire les projets des hommes, illumine les intelligences pour que tous nous travaillions à la rénovation d'un Gabon nouveau. Sainte Vierge Marie, toi qui as Veillez sur le Fils unique de Dieu, veille sur les autorités de la transition, couvre-les de ton amour protecteur, intercède pour elles auprès de ton Fils, afin qu'elles demeurent fidèles à Dieu et à leurs engagements, et qu'elles agissent dans le secret du Gabon et de tous ses habitants. Rends-nous gloire, Père puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, quelques annonces. Archidiocèse de Libreville, paroisse Saint-André de Libreville, comité d'organisation du Noël Saint-André, annonce. Dans le cadre des festivités marquant la célébration de la nativité de l'enfant Jésus, le comité d'organisation du Noël Saint-André a le plaisir de vous annoncer la mise en place d'un village de Noël du mercredi 20 au lundi 25 décembre 2023 dès 10h. Au programme, stand location-vente, kermesse pour les jeunes de 2 à 15 ans, concours de lecture, danse, d'écriture et des déclamations poétiques sur le thème de la Sainte Famille. Tombola avec de nombreux prix, bourse d'études, ordinateur portable, électroménager, télévision smart. La participation à cet événement est de: pour la kermesse, à partir de 250 francs le ticket, tombola 10 000 francs le ticket, location de stand 5 000 francs par jour. Les inscriptions aux différents concours sont ouvertes au prix de 500 francs par enfant. Pour toute réservation ou information, nous répondons au numéro suivant. Le comité 077 800 160. Le curé 077 432 222. Le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir, c'est le souvenir de son enfant heureux. Annonce catéchèse. Le bureau de la catéchèse informe les paroissiens que les inscriptions et réinscriptions à la catéchèse est régulièrement comme suit. Inscription adulte. Les samedis 7 et 14 octobre 2023, de 9h à 13h, de 13h30 à 15h30. Les dimanches 8 et 15 octobre 2023, de 8h30 à 13h30. Rentrée catéchétique adulte, samedi 21 octobre 2023 à 15h30. Inscription primaire et secondaire, les samedis 21, 28 octobre et samedi 4 novembre 2023, de 9h à 13h, de 13h30 à 15h30.
les dimanches 22 et 29 octobre et le dimanche 5 novembre 2023 de 8h à 13h30. Rentrée catéchétique primaire et secondaire, samedi 11 novembre 2023 à 15h. Plus d'informations, voir le tableau d'affichage. Célébration allant du lundi 16 au dimanche 22 octobre 2023. Lundi 16, Sainte Edwige, 6h30 messe. Mardi 17, Saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr, 6h30 messe. Mercredi 18, Saint Luc, évangéliste, 6h30 messe. Jeudi 19, Saint Paul de la Croix, 6h30 messe. Vendredi 20, Saint Barsabas, abbé et martyr perse, 6h30 messe. Samedi, Saint Agathon, 6h30 messe. 18h, messe dominicale anticipée, aura cœur de la miséricorde. Dimanche 22, Saint Jean-Paul II, 7h pile, deuxième messe dominicale, chorale Saint-André. 8h30, troisième messe dominicale, chorale Saint-Séraphin. 10h30, quatrième messe dominicale, chorale Foi des Anges. Annonce, retour à la table sainte. Les chrétiens désirant reprendre la communion sont invités à s'inscrire auprès du curé Monseigneur Louverbourg tous les jours ouvrables à partir de 15h. Le liturgie de l'Église et ses apports sera assuré le samedi 21 octobre à partir de 7h30 par les chrétiens dans les noms où les prénoms commencent par les lettres O, P, R, S et les volontaires. Sainte journée dominicale à tous. Appel du Christ. Amen. Je voudrais l'anniversaire de quelqu'un. Justine Chandelier est là. Est-ce qu'elle est là? Viens, on va te voir. C'est ton jour d'anniversaire de naissance. Nous voulons demander à la Vierge Marie, à Sainte Thérèse d'Avila, d'intercéder auprès de Dieu pour tout ce que tu désires pour ta vie, pour ton bonheur. Ensemble, je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons chanter joyeux anniversaire pour toi. C'est le cadeau que nous te donnons aujourd'hui. Jojo, donne la note. Je voudrais dire merci à tous qui êtes venus ce matin pour cette messe. Vous avez entendu, on perd trop de temps à chercher à gagner du temps au point où on accorde même plus un peu de temps à l'auteur du temps. Vous avez compris ça? On perd trop de temps en cherchant à gagner du temps au point où on ne donne même plus un peu de temps à l'auteur du temps. Vous allez donner un peu de temps à l'auteur du temps. L'auteur du temps vous aidera à réaliser tout ce que vous avez prévu aujourd'hui. L'expérience a montré que quand on dit l'église, non, je vais faire du temps, j'ai beaucoup à faire, on ne finit jamais de tout faire dans la journée. Mais quand vous donnez d'abord le temps au propriétaire du temps, lui seul, il arrange les choses pour que tout soit fait dans le temps. Amen. Le Seigneur soit avec vous.